Que Dieu vous bénisse. Je suis Prophetess Annie. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui concernant le pasteur Tunasi. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai connu comme beaucoup d'entre vous sur YouTube, Facebook, Amen. C'est une grâce d'avoir des pasteurs qui servent Dieu, Amen. La raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, vous savez que je ne parle plus bien français comme avant, je vis en Norvège et je parle, la plupart du temps je parle anglais, Amen. Alors le français est un peu bizarre maintenant. Alors, le Seigneur Jésus veut partager un message à son Église. L'Église n'est pas l'homme. L'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. It's all about God. Amen. Nous avons notre regard fixé tous vers le Seigneur Jésus, vers Dieu. Alors, nous sommes le jeudi 20 juin. Alors, la nuit du 19 au 20, ça c'est le message que le Seigneur Jésus m'a donné. Avant de me lancer des pierres, écoutez attentivement. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont comprendre ce que l'Esprit dit. Amen. Alors, la première vision que j'ai eue, je suis entrée dans un kiosque, une boutique, une petite boutique pour acheter des bonbons, des sucreries, voilà. Alors que je suis entrée dans le magasin parce que je voulais acheter quelque chose. Alors, le monsieur qui était à la caisse était le pasteur Tunasi. Et derrière lui, vous savez, il y a les étagères dans les kiosques, à la boutique, avec les bonbons, quoi, des sucreries. Il était content. Et il y avait quelqu'un, il y avait une queue, vous savez, une queue. Et moi, j'étais là en esprit. Je me tenais là pour attendre mon tour. Alors, le pasteur Tunasi était le vendeur. Il vendait les sucreries. D'accord? Ça, c'est la première vision que Dieu m'a donnée. Après cela, il m'a donné une autre vision. La deuxième qui est apparue, j'ai vu le pasteur Tunasi apparaître. Il était assis comme je suis assise devant vous. Amen. Mais il bougeait, mais en même temps, c'était comme un tableau. Alors, j'ai vu des écritures sur le papier où c'est comme une photo. C'était lui qui était là, pleurant. Il était en train de pleurer, regret. Il pleurait, pleurnichait ou regrettait. Prenez ça comme vous voulez. Mais il pleurait, il était triste. Voilà. On peut dire ça de cette manière-là, de cette façon. Il pleurait. Alors, sur lui, il y avait c'était comme si quelqu'un a utilisé un crayon de couleur verte. Et la personne a fait comme ça. Vous savez, quand vous avez un papier, vous faites comme ça, c'est comme si vous effacez ou vous ne dessinez pas bien ou vous mettez, c'est comme vous avez une photo, vous comprenez ce que je veux dire? Et sur cette photo, quelqu'un fait comme ça avec un crayon de couleur, c'est pas un bon signe. Alors j'ai dit d'accord Seigneur, le Saint-Esprit me laissait prier, je priais. Donc quand on sait Dieu, nous avons des visions, nous avons des attaques. Durant la nuit, nous prions. Voilà, j'étais en train de prier et c'est aussi en même temps de dormir. Immédiatement, la troisième vision qui m'est apparue, c'était la femme du pasteur Tunasi, Blanche Tunasi. Et on vous voit sur YouTube, on vous voit sur Facebook. Comme je l'ai dit au départ, je ne le connais pas personnellement. Il n'est pas mon pasteur. Mais c'est une fierté de voir les gens qui se lèvent pour le royaume de Dieu, pour le travail. Amen. Elle m'est apparue, puis pour le regard, les enfants de Dieu, elle pleurait. Je répète, Blanche Tunasi m'est apparue cette nuit, la nuit du 19 au 20 juin 2024. Cette femme pleurait. Cette femme pleurait. Beaucoup d'entre vous disent que c'est la volonté de Dieu de partir. Elle savait qu'elle devait mourir très vite. Elle n'allait pas vivre longtemps. C'est du n'importe quoi. Je l'ai vu. Si je suis en train de mentir, voici mes mains. J'étais ointe. J'étais appelée par Dieu. Amen. Pour que je puisse sortir dire quelque chose comme ça, il faut avoir la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu, comme beaucoup d'entre vous. Blanche Tunasi est en train de pleurer de l'autre côté. Alors, vous allez me dire c'est la volonté de Dieu. Et la deuxième vision qui m'est apparue, le pasteur lui-même est en train de pleurer. Et il y avait des comme ça là sur sa photo. Qui a dessiné sur lui? Qui a fait comme ça? Qui a effacé ou a dessiné, qui a mal dessiné sur lui? Et pourquoi elle pleure? Si c'est la volonté de Dieu, si elle était un ange, si c'est Dieu voulait l'enlever de ce monde. Alors, quand avant que je ne fasse cette vidéo, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je suis restée calme avec Dieu dans mon cœur. Moi, j'ai déjà compris la vision en fait.
Le pasteur Tunasi est un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire, toi, Dieu t'a appelé, tu es vraiment appelé de Dieu. Maintenant, ce que l'on fait après, vous écoutez? C'est pourquoi dans la première vision, il y avait des gens en ligne. Ils vendaient des bonbons. Ils vendaient quoi? Des bonbons. Des sucreries, qu'on appelle ça. Des sucrètes, qu'on appelle des pipettes, les pop, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous comprenez, les bonbons, les sucreries. Et alors moi, pour moi, j'ai compris qu'il est vraiment appelé de Dieu. Mais, la Bible nous déclare que Dieu, God do not revoke, Dieu ne reprend pas la grâce. Quand il t'a donné là, tu pars avec. Ce que l'on fait après, c'est son problème. Mais à la fin, chacun va rendre compte à Dieu. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Cette femme est en train de pleurer de l'autre côté. Cette femme est en train de réclamer justice. Cette femme est en train de pleurer de l'autre côté. Je suis prophétesse Annie Haugerud. Dieu ne peut pas mentir. Nous pouvons venir avec des mots pour reconforter des gens, pour mentir aux gens. Ce que l'on fait après de la grâce de Dieu, is up to him or up to her. We know that je ne suis pas en train de dire je ne viens pas avec mes propres mots. Hein. Mais ce que moi j'ai vu, moi j'ai compris ce que Dieu est en train de me dire. Mais aussi une autre chose que Dieu veut donner, dire aux enfants, à ses enfants, à l'église, la vraie église de Dieu. Faites attention, ne parlez plus beaucoup. Vous savez, quand Dieu veut punir quelqu'un, quand Dieu veut exposer quelqu'un, il permet beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors si tu es un enfant de Dieu, ne passe pas ton temps à critiquer, à beaucoup parler. Dieu va exposer les choses. Cette femme est en train de pleurer. Cette femme est en train de réclamer justice. Pourquoi? Vous voyez, vous avez une photo et on fait comme ça sur votre photo. Ça veut dire que la personne n'est pas contente. Ça veut dire qu'elle là, elle n'est pas contente avec son mari. Ne venez pas me lancer des cailloux. Je suis en train de sortir pour libérer le message que j'ai reçu cette nuit. Après que j'ai vu la deuxième vision, la femme de pasteur Tunasi à Pierre apparaît en pleurant, pleureuse. Elle pleurait. Comment elle peut pleurer lorsqu'elle est au paradis? C'est ce que vous vous dites, elle est au paradis, elle est heureuse, c'est la volonté de Dieu. Mais la justice appartient à Dieu. Je veux dire à l'âme, or, je ne sais pas pourquoi cette femme m'est apparue, peut-être parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu va te revendiquer, c'est Dieu le Dieu de justice. On ne met pas n'importe comment. Si quelqu'un a ôté la vie à cette femme-là, la personne va payer ici sur terre. Et je vais prier que l'âme de cette femme repose en paix. Elle est en train de pleurer. Si c'est la main de l'homme qui a ôté la vie de cette femme-là, elle sait qui l'a fait. C'est pourquoi sur la deuxième vision, là, comme je l'ai dit, le pasteur Tunasi, il y avait des gris comme ça, dessinés comme ça. C'est comme si quand tu as une photo, quand il y a une rupture, il y a une dispute, tu déchires la photo ou tu écris, tu prends un bic, un stylo, un crayon et tu fais comme ça. Quelqu'un a fait cela sur le pasteur Tunasi et la personne qui a Pierre, qui est apparue après, c'est sa propre femme. Alors, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais je sais que je comprends que vous avez compris ce que Dieu est en train de dire. Moi, j'ai compris ce qui s'est passé. Sa mort là n'est pas naturelle. Amen. Et je vais juste dire que Dieu va faire quelque chose. C'est quand Dieu commence. Je veux croire que ce n'est pas seulement à moi que Dieu a révélé cela. Elle n'est pas contente. Elle est en pleurs. Elle demande justice de l'autre côté. Dites ce que vous voulez, mentez à l'église de Dieu. Mais je veux juste dire aux enfants de Dieu, n'entrez pas dans les polémiques. Priez et Dieu va exposer les méchants. Priez parce que les loups viennent avec les habits blancs. Alléluia, comme des brebis, des cerfs. C'est difficile aujourd'hui, l'église est mélangée. Nous avons les vrais hommes de Dieu, nous avons les gens qui ont commencé avec Dieu et qui vont de l'autre côté. Mais je vais juste parler au pasteur Tunasi. Dieu est puissant. Hein? Dieu est puissant. Si je veux juste que vous preniez les 3 visions là. Si ça a une autre interprétation. Praise God. Gloire à Dieu. Mais ce que moi je suis en train de comprendre là, ce n'est pas bon. Cette femme, Dieu voit les pleurs. Dieu a vu les larmes de cette femme. Je suis une intercesseuse. Dieu a vu les larmes de cette femme. Elle n'était pas prête de partir.
Elle n'était pas prête de partir. Amen. Et de la personne qui a reçu comme ça là, si quelqu'un fait ça là, c'est vrai qu'elle est fâchée. Elle est fâchée. Oui, elle est fâchée. Dites tout ce que vous voulez, mentez aux millions de personnes. Beaucoup, les gens aiment, vous savez, les chrétiens ou ceux qui se disent chrétiens, ils aiment être, c'est-à-dire il faut les flatter. Ils aiment les choses faciles, ils aiment les choses qui chatouillent les oreilles. Vous comprenez, les choses qui font en sorte qu'ils se sentent bien dans leur peau. Suivre Dieu, c'est pas une petite chose. Amen. Je veux pas trop dire parce que je respecte les enfants de Blanche Tunasi. Je respecte les enfants de Blanche Tunasi. Ben que le pasteur Tunasi soit prêt. Parce que si cette femme peut m'apparaître, je ne la connais pas, elle est apparue. Il m'a regardé pleurant. Ça veut dire que Dieu a vu les larmes de cette femme. Dieu va s'occuper de celui qui a causé ces larmes-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est plus au niveau humain, c'est au niveau spirituel. Non? Vous allez défendre les hommes parce que vous aimez les hommes plus que Dieu. Vous aimez la gloire humaine. Vous aimez quand les gens font des choses, vous les acclamez. Les Israélites ont demandé un roi. Ils avaient déjà un roi, c'était le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. L'église, les hommes aiment plus les hommes, ils aiment le sang, ils aiment la chair. Pas Dieu, mais l'homme. Bientôt, celui-là qui est la cause de la mort de cette femme saura qu'il y a un Dieu pour tous. Amen. C'est pourquoi on dit, j'ai toujours dit, mon mari et moi, on dit, et beaucoup d'autres hommes de Dieu disent, quand on se lève pour servir Dieu, ce n'est pas facile. Gardez vos mains propres. Gardez vos mains et cœurs propres. Nous voulons tous des voitures, nous voulons tous la gloire, mais quelle gloire? Cette gloire doit venir de Dieu elle-même. Cette gloire-là doit venir de Dieu elle-même. J'ai entendu quelqu'un dire, en vérité, les vrais serviteurs de Dieu, if you look good in the Facebook, just 50 people that follow them. Quand tu vois dans les assemblées des vraies églises là, c'est vrai. Parce que l'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain n'aime même pas Dieu. C'est vrai. Comme je l'ai dit, la première vision, j'ai vu qu'il vendait des bonbons. Et moi, j'ai compris qu'il est vraiment appelé par Dieu. Il est vraiment appelé de Dieu. Cet homme-là il a cette grâce-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi sa femme me donne des messages comme ça? Elle veut me dire quelque chose. Dieu m'a dit quelque chose. Elle aussi, elle est en train de me dire quelque chose. 3 visions la même nuit. D'affilée. Nous servons un Dieu qui est assis sur le trône. Nous servons un Dieu qui sera toujours Dieu. Satan ne sera jamais Dieu. Si tu as les mains propres, garde-les propres. Parce que tu veux manger là. Parce que tu n'as pas assez. Oh, servir Dieu. Servir Dieu. C'est un engagement. C'est un prix à payer. Oui. Les gens disent que tu n'as pas beaucoup de membres. Beaucoup disent que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es pauvre. Et puis quoi? Tu as répondu à l'appel de Dieu. Alright? Tu as répondu à ton appel. Et tu vas boire la coupe là jusqu'à la fin. Je veux croire et je crois que sa femme est en train de visiter des prophètes. Parce que cette nuit, je l'ai vue. Dites tout ce que vous voulez, je l'ai vue. Ça, c'est ce que moi je dis. Et c'est vrai. Cette femme, she will be vindicated. Dieu a vu les larmes de cette femme. Et elle est en train de montrer la cause. La cause. Il plaît la main. Elle a fait comme ça. Celui-là. Pasteur Tunasi, mais je ne te connais pas. Humble que je suis. Petite. See me anyhow, like you want to see me. But God has prophets, he has evangelists, he has pastors all around the world. When somebody is messing up, you are putting
that bad reputation in all of us. Amen. It's important to have God with us than having men. We can have billions of people, but the presence of God alone is enough. It's more than enough. It's what we really need, not the presence of human being. Repent. Repent. Oh, me, I tell you, repent. That woman was crying and she put this is you. I want to pray for the kids. Your mom, maybe she will appear to you. Oh, kasoto. Lord, I pray for the kids for peace and forgiveness. I want to pray for the soul of that woman, Blanche Tunasi. I saw you this night. Rest in peace, find peace, and go to where you are supposed to go to. God going to deal with the living. If because you did not go in a natural way, this is what I understood. I understood that you're coming to me this night. It was to tell me that you didn't die in a natural way. Amen. God bless you. We love you.